Bonjour à tous, aujourd'hui c'est... Bon, on va les laisser se bagarrer. Bon, je disais, aujourd'hui c'est à l'assaut du château fort, jour 2. Quelle ambiance, nous sommes jeudi 4 juin. Alors, on va commencer par une petite dictée, donc tu vas devoir préparer ton cahier du jour. Je vais arrêter de mettre la date parce que en fait, les élèves qui me suivent sont pas forcément au même endroit. Là, j'ai les élèves de Madame Dujardin qui me suivent aussi, et eux, ils ont une semaine de décalage, donc à chaque fois, c'est pas très sensé de leur demander d'écrire la date. Tu demandes à tes parents de te l'écrire en modèle, et puis toi, tu n'as qu'à la recopier, donc à 3 carreaux de la marge. Dictée, même chose, à 5 carreaux de la marge et tu sautes une ligne entre les deux. Quand tu es prêt, tu relances la vidéo. Alors, c'est mon téléphone. Avant de commencer la dictée, on va reprendre les affichages qu'on a vus hier pour les nouveaux sons qu'on a découverts. On a d'abord le son EI, comme dans le soleil. Le soleil, on peut dire un soleil, c'est masculin, donc ça s'écrit E-I-L. Ensuite, l'abeille, toujours le son EI, mais cette fois avec un nom féminin. On peut dire une abeille, ça s'écrit E-I-2-L-E. L'éventail, l'éventail c'est un nom masculin, on peut dire un éventail. Ça se prononce aïa, éventail, et ça s'écrit aïel quand c'est un nom masculin. La même chose au féminin, ça va être la muraille. On peut dire une muraille, c'est féminin, ça s'écrit A-I-2-L-E. Donc, abeille, féminin, soleil, masculin. Muraille, féminin, éventail, masculin. Je vais te dire des mots, des noms. Tu vas juste me dire, voir si tu as bien compris, sur quelle affiche tu le placerais. Est-ce que tu l'écrirais comme soleil, abeille, éventail ou muraille? Allez, premier essai. Le premier mot que je te propose, c'est le mot canaille. Canaille. Où est-ce que tu le mettrais? Alors, canaille, on peut dire une canaille ou la canaille. C'est un mot féminin. Canaille. Donc, il va s'écrire comme muraille. Le mot suivant, c'est le mot conseil. Conseil, où est-ce que tu le placerais? Alors, conseil, on peut dire un conseil et on entend eil. Donc, conseil, ça va s'écrire comme soleil, le masculin du son eil. Le mot suivant, c'est le mot portail. Portail. Portail, on peut dire un portail comme un éventail, c'est le son aïe au masculin. Ça va se faire comme éventail, aïel. Ensuite, corneille. Corneille. On peut dire, on entend aïe et on peut dire une corneille. Donc on est au féminin des sons en aïe. Corneille va s'écrire comme abeille. Et le dernier mot, c'est le mot médaille. Médaille. Dans médaille, on entend aïe et on peut dire une médaille. C'est donc le féminin des mots en aïe, comme muraille. Médaille, ça se met avec médaille et muraille. Voilà, j'espère que déjà ce petit rappel, ça t'a remis un peu les idées en place. Maintenant, on se prépare à la dictée. Allez, on y va et comme tu as un grand CP, on va faire aujourd'hui 2 phrases. C'est parti. Première phrase, tu vas l'écrire ici. J'ai l'impression que j'ai pas refait de point. Hop là. Tu sautes une ligne sous dictée, tu te mets à la marge. Et tu écris « Le bétail fait une bataille avec des bouteilles ». Allez, on y va. Le bétail.
là, c'est masculin. On peut dire le bétail ou un bétail. Donc, le bétail. Si tu as besoin, je me lève pour te faire voir. Le B, ça fait B. Et B, T, aïe. Le bétail. Le bétail. Alors, comme je ne suis pas complètement horrible, je vais t'offrir le verbe fait. Ça s'écrit F, A, I, T. F-A-I-T. Le bétail fait. Donc là, je t'offre le mot fait. Tu peux le recopier. Le bétail fait. Une. Le bétail fait une bataille. Alors là, attention, c'est une bataille, c'est féminin. On a le son aïe. Alors, le bétail fait une bataille. Une. Je me lève encore. A. Une ba. Aïe. Le bétail fait une bataille. Bataille. Avec, ça tu sais l'écrire, c'est un mot outil qu'on a beaucoup travaillé. Avec, des, bouteilles. Alors, on peut dire une bouteille. C'est le son aïe féminin. Donc, bouteille. Ça donne ba, ou, regarde, tête de loup, bou, aïe. Bouteille. Attention, il y a plusieurs bouteilles. Avec des bouteilles. Point. Déjà, relis-moi cette phrase-là. Vas-y, juste essaie de te relire. Enfin, fais pause si tu n'as pas fini, termine ta phrase. Et sinon, essaie de te relire, en fait. Dis-moi. Si tu as réussi à me lire « Le bétail fait une bataille avec des bouteilles », déjà, c'est bien. C'est que tu n'es pas si loin, en fait, de t'es pas si loin de la phrase correctement écrite. Bon, point. Deuxième phrase, elle est toute petite. Ça donne « C'est la pagaille ». On y va. C'est, souviens-toi, ceux de ma classe, enfin souvenez-vous, ceux de ma classe, c'est le petit mot qu'on écrivait tous les jours sur la phrase mystère, sur l'image mystère, pardon. C'est la pagaille. Alors, ça donne P, A, ça fait pas, G, aïe. C'est la pagaille. Attention, c'est féminin. On dit une pagaille ou la pagaille. Et à la fin, tu vas mettre un point d'exclamation. C'est une phrase exclamative. C'est la pagaille. Allez, c'est bon. Si tu as terminé, essaie de relire juste la deuxième phrase, voir si tu arrives à décrypter c'est la pagaille dans ce que tu as écrit. Et moi, je vais te donner la solution. Fais pause si tu n'es pas prêt. Alors, le bétail fait une bataille avec des bouteilles. Je t'avais dit, le bétail, c'est masculin. On dit un bétail ou le bétail. Donc, AIL, masculin. Fait, je te l'avais offert. Une, tu sais l'écrire. Bataille, alors AI2LE, puisqu'on dit une bataille ou la bataille, c'est le féminin. Avec, j'espère que ça a été, des aussi. Bouteille, c'est le son aïe au féminin, EI2LE. Et il ne fallait pas oublier de mettre le S à la fin puisqu'il y a plusieurs bouteilles. Ça, c'est la première phrase. Et la deuxième, c'est la pagaille. Alors, c'est,
Ben voilà, on l'avait écrit à peu près 52 fois au début de l'année, tous les jours. Donc c'est C''EST, c'est la pagaille. Alors on dit une pagaille ou la pagaille, comme là dans la phrase. AI2LE, c'est féminin, c'est le son aïe au féminin. Et le point d'exclamation, il est là. Ça veut dire qu'on s'écrit quelque chose. C'est la pagaille! Voilà. Pour la suite, on va réfléchir un petit peu à certains mots d'une phrase et à ce qu'ils nous apportent. Regarde, j'ai écrit une phrase au tableau, je te laisse faire pause et la lire. Il est écrit « Une grosse corneille noire vole ». Une corneille, je ne sais pas si tu sais ce que c'est un oiseau noir qui ressemble un peu à un corbeau, la différence c'est la couleur du bec. Peu importe. En tout cas, une grosse corneille noire vole. Ferme les yeux. Essaie d'imaginer ce qui est en train de se passer là dans la phrase. Une grosse corneille vole, noire vole. Est-ce que tu vois la corneille? Quelle est sa taille? Elle est grosse. Ah, tu apprends des choses sur la corneille. Tu sais déjà qu'elle est grosse. De quelle couleur est-elle? Elle est noire. Une grosse corneille noire vole. Au départ, tu avais une corneille. Maintenant, tu sais qu'elle est grosse et noire. Démonstration. Voilà ma grosse corneille noire qui vole. Phrase suivante. À toi, je te laisse faire pause pour la lire. Tu as réussi à lire, je la lis avec toi, ça donne une grosse corneille bleue vole. Une grosse corneille bleue vole. Ferme les yeux, essaie d'imaginer ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que tu vois? Comment est la corneille? Quelle est sa taille? Elle est grosse. Quelle est sa couleur? Elle est bleue. Hop là. Voilà ma grosse... Pardon, j'arrête avec les v'là. Voilà ma grosse corneille bleue qui vole. Hein. Elle est grosse et elle est bleue. Ces deux petits mots-là, grosse bleue, c'est comme tout à l'heure, grosse noire, ça t'a donné des informations sur la corneille. Encore, tu fais pause, tu lis. La phrase, c'est une petite corneille bleue vole. Une petite corneille bleue vole. Vas-y, ferme les yeux, imagine ta corneille. Quelle est sa taille? Elle est petite. Quelle est sa couleur? Elle est bleue. Regarde, démonstration. Voilà ma petite corneille bleue et elle vole. Petite et bleue, ce sont encore une fois des mots qui t'ont apporté une information sur le mot corneille. Donc on a vu les mots comme grande, petite, bleue, noire. Alors on aurait même pu dire comment elle était au niveau du caractère, cette corneille. Elle aurait pu être gentille, maligne, méchante, rusée. Tous ces petits mots-là qui te donnent des informations sur la corneille, pardon, c'est ce qu'on appelle des adjectifs. Voilà. Bon, alors les adjectifs, ils permettent on dit qu'ils enrichissent, ils rendent plus riche l'image que tu as dans la tête du nom. Là, le nom, c'est corneille. Regarde. Si je te donne juste cette phrase-là. Une corneille vole. Ferme les yeux. Est-ce que tu sais comment est la corneille? Non. Est-ce que tu sais de quelle couleur elle est? Non plus. En fait, regarde. Tu vas avoir une image un peu floue d'une corneille. On ne voit pas bien sa taille et on ne voit pas bien sa couleur. Par contre, on sait qu'elle vole, mais on ne sait pas comment elle est. Sans les adjectifs, tu ne peux pas t'imaginer vraiment des choses, beaucoup plus de choses que ce que tu lis seulement avec le nom. Tu sais que c'est une corneille et c'est tout. Pour travailler avec les adjectifs, tu vas prendre ton fichier d'exercice. De mémoire, je crois que c'était la page 47. Ah oui, ça doit être la page 47. Voilà, et tu regardes l'exercice 8. Il va falloir que tu choisisses deux adjectifs pour décrire chacun des animaux et écrire en dessous. Regarde. Ici, on a une souris. Une souris, il va falloir que tu me décrives comment elle est. Une souris, tu vois, si je dis une souris, tu as une souris dans la tête, mais tu ne sais pas bien comment elle est. Par contre, tu peux lui attribuer, tu peux lui associer, tu peux lui coller les adjectifs suivants. Petite, énorme, grande, grise, verte, rayée, rapide, gracieuse ou gros. Alors une souris gros,
On a un petit problème. Hein. Par contre, une petite souris, et si on devait lui donner une couleur, attends, je gomme parce que tu vois plus bien. La petite souris, là, elle est grise. Donc tu peux écrire par exemple une petite souris grise. Voilà, et comme ça, j'aurai plus d'informations pour savoir comment est la souris. Tu peux ensuite faire pareil avec le zèbre, trouver des adjectifs qui vont pouvoir lui aller, et la girafe, même chose. À chaque fois, 2 adjectifs par animal. Donc ça veut dire qu'il y a certains adjectifs qui ne seront pas utilisés, mais ce n'est pas grave. Allez, je te laisse faire pause et travailler. C'est parti. La correction, la voici. On a donc une petite souris grise. Fais attention, à la fin de souris, je te le dis, il y a un S, toujours, même s'il ne s'entend pas. Pour le zèbre, moi, j'ai choisi un gros zèbre rayé. Mais toi, peut-être que tu as choisi un énorme zèbre rayé. Ou alors un zèbre rayé rapide. Ou, non, je ne suis pas sûre qu'il y avait autre chose qui correspondait. Enfin voilà, en tout cas, il y avait d'autres solutions. Et pour la girafe, moi, j'ai choisi une grande girafe. C'est tout? Non, une grande girafe gracieuse, c'est ça. Alors gracieuse, ça veut dire qu'elle a de la grâce dans ses mouvements. Ça veut dire que elle se déplace pas comme ça. En fait, voilà. Elle a, tu vois, elle fait des gestes très très lents et puis elle a l'air agile en tout cas. Donc une grande girafe gracieuse. Mais tu pouvais peut-être mettre aussi une grande girafe rapide ou une petite girafe gracieuse. Voilà, il y avait des choses qui fonctionnaient aussi. Allez, le tout, c'est que tu aies bien écrit à chaque fois girafe, zèbre et souris. Ça, je te laisse corriger. C'est parti. Allez, pour la suite, je te laisse regarder l'image sur laquelle nous avons travaillé hier. Je te rappelle que Hugo, Lily et ses parents, enfin Lily, Hugo et ses parents vont visiter un château, que Taoki voilà, a l'air très content, que les enfants et Taoki sont costumés, ils n'ont pas déguisés, ils sont costumés en personnage du Moyen-Âge, qu'il a l'air de faire chaud, que Agnès est dans son landau, que le papa prend des photos. Voilà, donc normalement tu l'as bien en tête. Maintenant, on va pouvoir passer au texte. Le texte, le voici. Je vais te laisser d'abord le découvrir tout seul, si tu as envie. Voilà, tu essaies de lire tout seul comme un grand. Ensuite, si c'est un peu compliqué ou si voilà, tu as terminé, on se retrouve ensuite pour le lire ensemble. Et ensuite, il y aura le chronomètre et les petits jeux de lecture. Allez, à toi, c'est parti. Si tu as eu le temps de le lire, on va le reprendre ensemble et tu peux lire en même temps que moi. Ça donne: le soleil est resplendissant. Resplendissant, ça veut dire qu'il resplendit. C'est-à-dire que c'est un très grand soleil. Soleil très brillant. Le soleil est resplendissant. 2 points. On va expliquer pourquoi est-ce qu'on dit ça. Le temps idéal pour visiter un château fort. Le temps idéal pour visiter un château fort. Les enfants ont mis des déguisements. C'est pas vrai, c'est pas des déguisements, c'est des costumes. Oh, ça m'énerve. Bon, les enfants ont mis des déguisements médiévaux. Médiévaux, ça veut dire qu'ils datent du Moyen-Âge. Donc, ils ont mis des costumes du Moyen-Âge. Lily est en princesse. Hugo porte l'attirail. L'attirail, c'est tout ce qui compose le costume du chevalier. Donc, Hugo porte l'attirail du chevalier avec l'épée et le bouclier. Et Taoki, la cotte de maille et le aume. Alors, Lily est en princesse, Hugo porte l'attirail du chevalier avec l'épée et le bouclier, ça normalement tu vois à peu près ce que c'est, et Taoki, la cotte de maille, je t'avais dit, c'est comme une salopette en fait en métal, vraiment c'est ça, avec des mailles, tu vois ce que c'est des mailles, tu vois quand tu connais quelqu'un qui a une chaîne c'est composé avec des mailles, c'est des anneaux
qui s'attachent les uns aux autres. Et ben en fait, voilà, là, on prend des anneaux et puis on fabrique un t-shirt et puis un pantalon. En fait, ça protège des coups d'épée. Comme ça, si tu me mets un coup d'épée et moi j'ai une cotte de maille, bah, normalement l'épée ne va pas me traverser. Pratique. Donc, pardon, une cotte de maille et le aume. Alors le aume, c'est le casque que mettaient les chevaliers sur leur tête. Souvent le aume, en fait, ça laissait apparaître que les yeux, c'est-à-dire que tu pouvais refermer devant toi. C'est une espèce de pique comme ça devant. Et puis on voyait que les yeux. Ça évitait pareil de se prendre un coup d'épée dans le museau parce que ça fait pas du bien. Donc voilà, le aume, ça pouvait protéger l'avant de la tête aussi. Allez, je continue. Sur son cheval, continue avec moi s'il te plaît. Brandissant une épée. Brandir une épée, ça veut dire la mettre vers le haut. Brandissant une épée, Taoki vole vers le pont-levis. Sur son cheval, brandissant une épée, Taoki vole vers le pont-levis. Alors, je t'ai expliqué déjà le pont-levis, c'est le pont qui se baisse et qui se remonte. Hein. C'est une porte, en fait, une porte qui bouge pour éviter de pouvoir rentrer comme on veut dedans. Alors, Taoki, il fait la course avec une abeille plus rapide que lui. Oui, on avait vu sur l'image une petite abeille qui court devant lui, il fait la course avec elle. À l'arrière, le père d'Hugo photographie tout ce qu'il voit avec son appareil. À l'arrière, le père d'Hugo photographie tout ce qu'il voit avec son appareil. Alors, 2 points, ça veut dire qu'on va expliquer tout ce qu'il voit. Le vieil édifice. Alors, un édifice, c'est un monument, c'est un bâtiment, c'est une construction, un édifice. Là, en l'occurrence, l'édifice, c'est le château. Donc, le vieux château, le vieil édifice. Une corneille perchée sur un arbre. Tiens, marche plus. Sur un arbre. Alors, le vieil édifice, une corneille perchée sur un arbre et la course folle des enfants. Voilà tout ce qu'il photographie. Le vieil édifice, une corneille perchée sur un arbre et la course folle des enfants. Il ne veut perdre aucun détail. Ça veut dire qu'il ne veut même pas en perdre un seul. Il ne veut en perdre aucun. Les détails, c'est les petites choses qu'on voit autour de soi. Dans le landau. Le landau, tu sais, on pousse les bébés dans un landau. C'est un petit lit avec des roues, concrètement. Agnès dort d'un sommeil profond. Rien ne semble pouvoir l'éveiller. Pas même le bruit de la bataille. Dans le landau, Agnès dort d'un sommeil profond. Rien ne semble pouvoir l'éveiller, pas même le bruit de la bataille. Bon, allez, si tu te sens prêt pour lire ce texte, je te mets l'endroit auquel tu es censé arriver à la fin de mon chrono. C'est le mot course. Je vais te le remettre juste après. J'ai refait une autre diapositive pour enlever tous mes petits traits jaunes. Attention, la voilà. Ezou. Alors, donc, je t'ai remis le mot course et tu peux, quand tu es prêt, essayer de la lire en moins d'1 minute. Tu peux aussi essayer de lire le texte une première fois sans chronomètre, encore une fois, pour essayer de gagner en fluidité et puis être sûr de bien réussir à atteindre au moins le mot course au bout de mon chrono. Allez, si toi tu te sens prêt, on démarre à mon top. 3, 2, 1, top!
stop. Voilà, donc là sont apparus des chevaliers en train de se battre en duel au-dessus de moi. Si tu n'as pas terminé, tu fais pause et tu termines ton texte tranquillement. Si tout le monde a terminé le texte, on va pouvoir passer juste aux petites questions sur le texte. Moi, je vais commencer une phrase et tu vas essayer de mettre ton doigt sur la phrase que j'ai dite et de la terminer. Attention, c'est parti. Les enfants ont mis des déguisements médiévaux. Les enfants ont mis des déguisements médiévaux. C'était sur cette phrase-là que j'étais. Ensuite, sur son cheval, brandissant une épée, Taoki vole vers le pont-levis. Dernière phrase. Il ne veut perdre aucun détail. Il ne veut perdre aucun détail. C'était ici. Je vais lire les phrases à nouveau en faisant des erreurs. À toi de me corriger et en te moquant de moi parce que je ne sais pas bien lire. Non, c'est pas vrai, faut pas faire ça. Alors, attention, ça donne. Le soleil est brillant, le temps idéal pour visiter un château fort. Pas du tout, c'est le soleil est resplendissant, le temps idéal pour visiter un château fort. Les enfants ont mis des costumes médiévaux. Et non, et c'est bien dommage, ce sont des déguisements médiévaux. Je continue. Sur son cheval, tendant une épée, Taoki vole vers le pont-levis. Non, ce n'est pas tendant, c'est brandissant une épée. Taoki vole vers le pont-levis. Je continue. Dans sa poussette, Agnès dort d'un sommeil profond. Non, c'est pas dans sa poussette, hein. C'est dans le landau. Voilà, félicitations si tu avais réussi à me corriger à chaque fois. Pour l'exercice suivant, tu reprends ton fichier et tu regardes l'exercice 9. Il va falloir que tu numérotes les phrases dans l'ordre de l'histoire. Donc, il y a 5 phrases, donc il va y avoir 5 numéros à placer. Le premier, c'est le début de l'histoire, le 5e, c'est la fin de l'histoire. À toi d'essayer de te souvenir dans quel sens ça se passe. Attention, c'est pas forcément évident. Voilà, c'est pas un exercice facile, là, parce que, en tout cas, au début, il y a plusieurs choix qui sont possibles. Vas-y, tu fais, et puis on se retrouve après pour la correction. Alors déjà, il fallait lire les phrases. Hein. On va lire les phrases ensemble. Essayez de lire en même temps que moi. On y va. Hugo et Taoki partent à l'assaut du château. Les enfants ont mis des déguisements. La visite du château fort est au programme de la journée. Malgré le bruit, Agnès dort paisiblement. Il traverse le pont-levis. Si tu n'avais pas réussi à lire déjà les phrases tout seul, on va regarder au niveau des numéros. Voilà, juste maintenant. Je suis un peu perturbée. Donc, le numéro 1, ça va être ici. En fait, il faut regarder le texte si on n'est pas sûr. C'est la visite du château fort est au programme de la journée. Phrase numéro 2. Les enfants ont mis des déguisements. Hugo et Taoki partent à l'assaut du château. Ils traversent le pont-levis. Malgré le bruit, Agnès dort paisiblement. Voilà. Alors, moi, j'étais un peu embêtée au début, je t'avoue, sur Hugo et Taoki partent à l'assaut du château, les enfants ont mis des déguisements, enfin voilà, c'était pas forcément très clair. Mais peut-être que pour toi, c'était plus facile. Des fois, je me pose un peu trop de questions, peut-être. Voilà, si tu as eu, enfin, je pense que c'est quand même la bonne solution. Donc, si tu n'as pas fait cet ordre-là, je te conseille de corriger.
Pour le dernier exercice, tu vas juste devoir tracer des traits pour emmener les mots sur le costume de Hugo. Déjà, soit tu te sens en forme et puis tu lis les mots et tu relis au bon endroit, soit tu restes avec moi pour la lecture, comme tu veux. Allez, je lis. Un aume. Une épée. Une cotte de maille. Un bouclier. Alors, un aume. Le aume, je t'ai expliqué tout à l'heure, je ne sais pas si tu avais retenu, c'est le casque. En fait, tu vois, et là, il y a une espèce de visière qu'on peut descendre sur le visage. Une épée. Facile. Une cotte de maille. C'est, je t'ai dit, les petites mailles qui s'imbriquent les unes aux autres en métal pour faire un habit en métal. Et enfin, un bouclier. Le voilà. Allez, si ça s'est bien passé pour toi, voilà, tant mieux, sinon tu corriges. Et puis je te laisse en musique. La petite musique que je t'ai présentée tout à l'heure pour l'introduction, c'est un groupe formidable qui s'appelle La Carité de Guingamore. C'est un groupe médiéval, c'est-à-dire qu'ils jouent des musiques qui ont été écrites au Moyen-Âge et en plus sur des instruments du Moyen-Âge. On peut les voir dans toutes sortes de fêtes. Moi, je suis une grande fan de... Voilà, j'aime la musique médiévale en général, mais la Carité de Guingamore, j'en suis particulièrement fan. Allez, je te laisse les découvrir et je te souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.